Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le samedi 26 septembre 2020, 6h22, heure du Québec. On n'arrête pas le progrès. Le progrès, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Un avion de passagers à hydrogène, imaginez-vous, termine son vol inaugural en première mondiale. Ça nous est rapporté par CNBC, 25 septembre, donc hier. L'avion de classe M de 6 places Piper a survolé l'Angleterre. Les modes de transport terrestre utilisent également la technologie des piles à hydrogène. On peut voir l'avion en question. Un avion à pile à combustible à hydrogène capable de transporter des passagers a effectué son vol inaugural cette semaine dans un autre pas en avant pour un vol à émissions faibles et nulles. L'avion Piper de classe M à 6 places de Zero Avia, qui a été modernisé avec le dispositif qui combine l'hydrogène et l'oxygène pour produire de l'électricité, a entrepris un taxi, un décollage, un circuit complet et un atterrissage jeudi. Zero Avia a déclaré que le voyage décrit comme un vol alimenté par une pile à hydrogène d'un avion de qualité commerciale est une première mondiale. Il existe cependant d'autres exemples d'avions à pile à hydrogène pouvant accueillir des passagers. En 2016, l'avion HY4, capable de transporter 4 personnes, a effectué son premier vol officiel en partant de l'aéroport de Stuttgart, en Allemagne. Le fameux avion HY4 a été développé par des chercheurs du Centre aérospatial allemand aux côtés de partenaires industriels et de recherche. Le vol Zero Avia de jeudi a été effectué sur le site de recherche et de développement de la société à l'aéroport de Cranfield, en Angleterre, à 50 000 au nord de Londres. L'aéroport appartient à l'université de Cranfield. Alors que certains avions expérimentaux ont volé en utilisant des piles à hydrogène comme source d'énergie, la taille de cet avion disponible dans le commerce montre que les passagers payants pourraient très bientôt embarquer sur un vol véritablement zéro émission, a déclaré Val Miftakov, PDG de Zero Avia. Zero Avia dirige un programme appelé High Flyer aux côtés des partenaires du projet Intelligent Energy et le Centre européen de l'énergie marine. Je laisserai le lien de ça dans la boîte de description, comme d'habitude. EMEC a décrit High Flyer, qui est soutenu par le gouvernement britannique, comme visant à décarboner les petits avions de passagers à moyenne portée en démontrant la technologie du groupe motopropulseur pour remplacer les moteurs à piston conventionnels dans les avions à hélice. La prochaine étape du projet High Flyer verra Zero Avia travailler à effectuer un vol entre 250 et 300 000 nautiques des îles Orcades, un archipel situé dans les eaux au large de la côte nord de l'Écosse continentale. L'avion de ce vol utilisera des piles à hydrogène. On espère que ce voyage aura lieu avant la fin de cette année, imaginez-vous, 2020. La nouvelle sur les vols de Zero Avia termine une semaine au cours de laquelle le géant européen de l'aérospatial Airbus a publié les détails de 3 avions concept fonctionnant à l'hydrogène, affirmant qu'ils pourraient entrer en service d'ici 2035. Les modèles nommés Zero et Zero Emission diffèrent par leur taille et leur style, mais sont tous censés être zéro émission utilisant l'hydrogène comme principale source d'énergie. L'un des modèles offre une vision radicale de l'apparence des avions dans les années à venir, transportant jusqu'à 200 passagers. Le concept de corps à ailes mixtes verrait les ailes fusionner avec le corps principal de l'avion. Alors que l'adoption généralisée de l'hydrogène dans les avions est encore loin d'être terminée, les formes de transport terrestre utilisent déjà cette technologie, bien qu'à petite échelle. Des bus à hydrogène ont été introduits dans la capitale britannique de Londres. Par exemple, ailleurs, la société européenne Alstom a développé le Coradia Island, un train qui exploite la technologie des piles à combustible pour transformer l'oxygène et l'hydrogène en électricité. Selon l'entreprise, il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 140 km/h, est silencieux et n'émet que de la vapeur et de l'eau.